Précédemment, dans Mange tes navets, on n'avait rien vu du tout. C'est parti. Tu frappes comme un végétarien. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Alors ton générique avec du bruit, non. Bon, j'aime autant vous prévenir. À peine vous appuyez sur play dans ce film, des tornades, des requins dans des tornades. Pensez à bien vous hydrater quand vous avez bu afin de prévenir les éventuels maux de tête. Donc, après cette brutale introduction, la première scène du film, c'est un peu la carotte. En fait, elle est plutôt bien réalisée et j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que le doublage du capitaine est carrément abusé. Bon appétit. Je suis un méchant. On peut aussi souligner que le japonais qui est venu lui acheter des ailerons de requin est pas un très bon négociateur. En gros, ça donne. T'es bon requin, moi offre-toi 100 000 $. Je veux 1 million pigé. Ah non, mais t'as pas la tête, t'es trop terre. Ouais, mais j'ai un flingue. Oh, d'accord, très bien, bravo, 1 million, maté concu. Et pour faire court, le bateau se fait prendre par une tempête et le chinois essaye de s'enfuir avec son argent. Je saurais pas vous dire où il comptait aller. De m'en bats les couilles, capitaine, de garde mon ardent et les ailerons. Le japonais se fait bouffer par un requin quand soudain, une requinade apparaît à côté du bateau. Le capitaine se fait bouffer et l'une des plus belles transitions de l'histoire du cinéma a lieu. C'est vraiment tout ou rien chez vous. Oui, en effet, les chambres à gaz ont produit un véritable massacre. Tout était mis en scène pour que ceux qui y entrent soient persuadés de prendre une douche. Et ça marchait. Ils mouraient finalement de suffocation et de convulsions au bout de 10 à 20 minutes d'agonie.
Cela me rappelle d'ailleurs l'histoire qu'un ancien ami de la Gestapo m'avait racontée. C'est un homme qui rentre dans un café. Plouf. Donc, après un générique au bon goût de 90s et une chute qui mériterait un Oscar, deux kékés surfeurs se lancent des vannes de kékés surfeurs. Seulement, le ciel s'assombrit et... Bah, tu m'étonnes, ils prévoient une tornade mexicaine. C'est pas bon pour eux, mais tout bon pour nous. C'est pas un cocktail. Vas-y, les gars. Ah ok, donc nos deux kékés surfeurs sont heureux d'apprendre l'arrivée prochaine d'une tornade. Bien, bien, bien. Sans transition, on se retrouve dans un bar de la côte où, introduite par son cul, la serveuse fait sa première apparition. Elle tombe sur le BFM TV américain qui annonce un ouragan sur les côtes californiennes, tandis que l'un de ses clients, introduite par une petite crise d'épilepsie, calme le jeu. Ce dernier, après avoir essayé de tripoter la serveuse, se remet sur BFM qui, pour une fois, cherche à positiver. Voyons le bon côté des choses. Peut-être que la tempête stoppera l'arrivée en masse de requins sur nos côtes. Voilà! Il faut positiver, messieurs les journalistes! Et enfin des maximales de 31 degrés, ça ce sera pour les villes de Perpignan et Montpellier. L'information principale de ce bulletin météo, c'est bien entendu cette alerte tsunami qui va s'abattre sur les côtes méditerranéennes à partir de demain. Un cataclysme sans précédent, je vous conseille fortement d'évacuer toutes les zones à risque et d'être extrêmement vigilant. Cela dit, on peut tout de même tirer un petit peu de positif de cette future mésaventure, à savoir, cet été, on risque pas de voir beaucoup de Hollandais sur nos plages et ça, c'est une excellente nouvelle. On est de retour sur la plage où Finn, le personnage principal du film et kéké surfeur à ses heures perdues, s'en va draguer une petite asiate surfeuse. Pourquoi il rigole ce bâtard? En bref, ça s'envoie des vannes de kéké surfeur et de kékette surfeuse. On peut savoir depuis quand t'es pas monté sur un surf? On peut savoir depuis quand t'es pas monté sur un surf? Kéké et kékette partent surfer et là, c'est le drame. Des hordes de requins arrivent sur les côtes vraisemblablement sous-nourries. Kékette chinoise hurle et appelle à l'aide tandis que le maître nageur m'en bat les couilles, frère. Finalement, elle se fait dévorer et Finn, le kéké surfeur, hurle aux touristes de quitter la plage, mais ceux-ci ne peuvent l'entendre. Mais soyons sérieux, mon ami. Tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Et c'est un requin qui t'a fait ça, mais soyons sérieux. Il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. S'ensuit un mouvement de panique, les requins dévorent 2-3 baigneurs, tandis que les maîtres nageurs demandent à tout le monde d'évacuer. Évacuez la plage immédiatement! Et les mecs, vous êtes sur la terre ferme là. Je veux bien croire que ça fasse peur de nager avec des requins, mais bon, quand on est à 20 mètres de l'eau, on est relativement en sécurité, non? Et alors après ça, il se passe trop de choses. D'abord il y a ça. Donc de 1, cette chute mérite largement sa place dans n'importe quel panthéon. De 2, pourquoi dans un mouvement de panique où tout le monde fuit la plage, les gens iraient-ils sur la plage? Et de 3... non, c'est tout. Le copain kéké de Finn le kéké se fait mâchouiller la cuisse par un requin. Et d'un crawl d'une bonne vingtaine de secondes, Finn le kéké arrive à la rescousse et tue le requin d'un coup de planche de surf. On fait l'impasse sur la crédibilité de l'action. Merci. Et d'un coup de jet ski, il se ramène sur la plage où un médecin prend en charge le kéké pour lui soigner son immense blessure. Oh là là, qu'elle est profonde cette plaie, mon Dieu! Oh, j'espère que vous avez le cœur bien accroché. D'autant plus qu'en ramenant le kéké sur la plage, ils ont croisé ce type qui a l'air de découvrir à l'instant même sa blessure. Oh putain, mais j'ai plus de jambes. Très drôle. Ni une ni deux, on se retrouve au bar où Finn nous rappelle pourquoi il est un acteur de série B avec son interprétation du requin. C'est cela, oui. Pendant ce temps, le kéké mordus la raconte au bar avec son immense balafre, enfin sa longue croûte. Après quoi, la télévision du bar, qui pour maintenir l'ambiance à son paroxysme est restée sur BFM, informe que l'ouragan s'approche avec insistance des côtes et ne va pas tarder à frapper les terres. Du coup, Finn s'inquiète pour son ex-femme et ses enfants et leur passe un coup de fil pour leur dire de fuir au plus vite parce que l'ouragan va provoquer des inondations. Jamais de la vie, t'es exactement à 30 bornes dans l'océan. 30 bornes dans l'océan. 30 bornes.
Merde, j'ai plus d'eau, non mais espèce de con! La télé annonce des inondations et toi tu t'alarmes pour des personnes qui sont à 30 bornes des côtes alors que t'es sur la plage! Parce que oui, je précise au cas où ça aurait échappé à certains, le bar est sur la plage! C'est quoi ton problème? Encore des attentats à Beyrouth, Marguerite. Il faudrait vraiment songer à quitter la Terre. Bon alors je sais que parler de faux raccords dans ce film ça peut ressembler à enfoncer des portes ouvertes, mais là c'est du faux raccord 5 étoiles. Je vais vous présenter 4 plans qui s'enchaînent chronologiquement dans ce film. Tempête. Il fait beau. Tempête. Il fait beau. Sauf que cette fois c'est le calme avant. La suite au prochain épisode. Oh. C'est pas que je vous aime pas. Oh. C'est pas que je vous aime pas. Mais là je vais me coucher. Bonne année. J'ai testé toutes les langues, j'ai une faiblesse pour le français, c'est une langue merveilleuse. J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère.